Jésus ne s'est pas tué lui-même, puisque bien qu'il y ait le premier responsable qui soit Judas Iscario, il y en a d'autres qui sont à prendre en compte et qui sont d'autant plus responsables que lui. Ce sont les principaux, les juifs, scribes, pharisiens et sadducéens, sacrificateurs et prêtres entre autres. Alors depuis le début du ministère de Jésus, à plusieurs reprises, les juifs complotaient entre eux pour le prendre et le tuer. C'est pour ça qu'ils ont embauché Judas Iscario pour 30 pièces d'argent afin qu'il fasse la partie du travail de le prendre. Et ensuite, tout ce qu'il leur restait à faire, c'était de chercher une certaine faute sur Jésus-Christ afin de le dénoncer au gouverneur qui allait se charger de son jugement. Alors pourquoi les Juifs voulaient tuer Jésus? Tout simplement parce qu'il prêchait beaucoup trop de vérité qui les dérangeait à leurs yeux. C'est-à-dire qu'à chaque face-à-face, ils ne pouvaient jamais le contredire puisqu'il est la parole de Dieu. D'autant plus qu'ils étaient de faux prophètes que Jésus réfutait puisqu'ils enseignaient des commandements d'hommes qui ne sont pas de la Bible. Et par cela, beaucoup de leurs camarades ainsi que des non-juifs que l'on appelle les gentils ont pu croire en Jésus qu'il était le Christ afin de recevoir la vie éternelle. Regardez ce qui est écrit dans Matthieu 27. Mais les principaux prêtres et les anciens, c'est-à-dire les juifs, persuadèrent la multitude de demander Barabbas et de tuer Jésus. Le gouverneur répondit et leur dit: lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? Et ils dirent: Barabbas. Pilate leur dit: que ferai-je donc de Jésus qui est appelé Christ? Ils lui dirent tous qu'il soit crucifié. Et le gouverneur dit: pourquoi? Quel mal a-t-il fait? Mais ils crièrent plus fort, disant qu'il soit crucifié. Lorsque Pilate vit qu'il ne pouvait rien gagner, mais qu'au contraire un tumulte s'élevait, il prit de l'eau et lava ses mains devant la multitude, disant: je suis innocent du sang de cet homme juste. Voyez à cela. Alors tout le peuple répondit et dit: que son sang soit sur nous et sur nos enfants. Il n'y a pas de doute, on voit bien qu'ils avaient une énorme haine envers Jésus, mais d'autant plus qu'ils veulent transmettre ou hériter cette haine à leurs enfants pour qu'ils le fassent parvenir de génération en génération. Que Dieu vous bénisse.